Et ici, je vous montre rapidement avec quelques images. Avec la première à gauche, en haut à gauche, c'est la position neutre du matelas à dépression. Lorsque l'on met le patient sur le matelas, vous voyez le matelas s'adapte à la forme du patient. Et après, quand on enlèvera le patient, éventuellement, c'est juste pour un exemple, c'est pas pour le faire en cas de secours, vous voyez que le matelas maintient la forme du patient. Et vous voyez surtout la distribution des poids sur un matelas à dépression qui est uniforme par rapport à un matelas où on dort dans un lit, hein, qui est différemment réparti vers le haut, vers le bas, c'est différent, complètement différent. Et je vous parlais tout à l'heure de la différence entre les billes en Foretex et les billes en polystyrène. Le Foretex, principalement, permet de maintenir la chaleur sur le patient, et moindre dissipation de la chaleur. Un patient traumatisé, comme vous le savez mieux que moi, a tendance à perdre de la chaleur. Et donc c'est important aussi de lui maintenir au moindre possible la chaleur sur le membre qui est blessé, traumatisé. Donc le matelas dépression a des avantages et des désavantages. C'est un produit qui existe depuis assez longtemps et petit à petit on s'aperçoit qu'il est remplacé par les plans durs. Pourquoi? Parce que je vous explique maintenant. Le matelas à dépression est extrêmement fragile. Si vous faites un secours et lors du secours il y a une aiguille ou quelque chose qui perce le matelas, vous ne pouvez plus rien faire. Il ne sert plus à rien. Et il est très encombrant quand il est placé dans une ambulance. On revient au même discours de tout à l'heure. Et quand on veut mettre, par exemple, si on veut placer le patient d'un plan dur au matelas, il faut l'enlever du plan dur. On ne peut pas le laisser dans le plan dur et en plus dans le matelas. La même chose avec des civières à aube. La civière cuillère sert pour faire le ramassage, on met sur le matelas et on enlève la civière. Donc c'est un dispositif qui doit être utilisé seul, le matelas à des coquilles. Après, oui, on peut le positionner sur le brancard pour le transporter. Parce que si le matelas coquille n'est pas adapté pour transporter un patient, il faut tout de suite le poser sur un support. Ce n'est pas adapté pour faire un long transport. C'est pas avec 4 secouristes qui doivent faire 150-200 mètres pour aller à l'ambulance. Après, il a tendance à perdre la forme qu'on lui a donnée. Donc c'est pour ça qu'il, petit à petit, il est remplacé par les plans durs. Ça permet d'immobiliser parfaitement la hanche. Et l'immobilisation se fait sans compression. Parce qu'on maintient la forme du patient. Là, avec des sangles, on inflige des compressions qui peuvent être gênantes. On a une ample gamme quand même de matelas coquilles qui se différencient par le poids, les dimensions. On a des matelas, par exemple, comme le Nexus, c'est un matelas anti-rétraction qui quand même, comparé à d'autres matelas assez légers, moins encombrants et quand même fabriqués avec des matériaux de haute résistance, parce que ici sur une bonne partie de la longueur du matelas, on a mis une couche qui permet d'éviter aussi que le matelas puisse être percé. Voilà, et on n'a pas complètement mis la couche jusqu'au fond parce qu'on a éventuellement pensé aussi que l'extrémité, donc imaginez que ici c'est la partie où on met les pieds, peut être facilement modelée sans aucune contrainte. Éventuellement, si le patient ne nécessite pas de toute la longueur du matelas, il peut être replié. Ensuite, ça c'est un matelas avec des chambres canalisées. Donc on évite, parce que le fait, il y a deux
différents types de matelas. Le matelas sans couche canalisée, donc les billes qui sont par exemple ici, lorsque vous le pliez, vous le rangez, vont s'accumuler toutes d'un côté. Et lors, avant de l'utilisation, il faut l'ouvrir, bien répartir toutes les billes sur toute la surface et après procéder à l'immobilisation. Dans ce cas-là, les billes qu'elles sont dans cette chambre n'iront pas dans d'autres chambres. Donc c'est pour optimiser le secours, c'est plus rapide. La mise en place est plus rapide. Un matelas tout seul ne peut pas être utilisé. Il faut nécessairement sa pompe à vide, le kit des réparations pour éventuellement réparer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut plus s'en servir lors du moment du secours, mais on peut prévoir de le réparer. Un sac de transport et les sangles pour mobiliser le patient sur le matelas coquille. D'autres dispositifs pour l'immobilisation, ce sont des attelles. En particulier, il existe d'autres attelles, des attelles gonflables, des attelles à dépression aussi. Mais récemment, on s'aperçoit que beaucoup de secouristes apprécient les attelles semi-rigides. Les attelles semi-rigides qui peut être modelée selon la conformité qu'on doit donner aux membres. À l'intérieur, principalement, c'est constitué par une tige en ergal qui a été traitée thermiquement, donc même avec plusieurs, elle ne se casse pas. Alors, on arrive à lui donner encore sa forme d'origine. Et une fois enlevé la tige en ergal, on peut nettoyer facilement la telle, même dans la machine à laver, jusqu'à 40 degrés. On fait un kit de 5 tailles différentes qui peuvent être utilisées en plusieurs situations. Par exemple, le bras de l'adulte peut être utilisé jambe enfant, etc. Donc la telle, pratiquement, le blue splint est constitué, comme je vous ai dit, par sa lame, une lame en aluminium, en ergal, et d'un tissu. On verra bien ici. Pratiquement, c'est un tissu qu'une société nous a réalisé exclusivement pour nous. C'est un tissu, donc, vous voyez, c'est comme un sandwich. Hein. La partie supérieure, la partie bleue, est réalisée en nylon laminé 100% non absorbant. Donc c'est un peu comme les tenues des plongeurs. Hein, ça évite l'eau de rentrer et d'intervenir sur le membre de la victime. La partie centrale permet quand même de donner un confort à la telle même, et surtout permet à l'air de passer. Donc on a une transpiration. Hein, on n'a pas la sensation, si quelqu'un transpire, tout se vaporise, si vous voulez. Hein. Et sur la partie interne, on a un tissu élastique qui permet donc la transpiration, comme je vous disais, et de maintenir la chaleur sur le membre. Si vous voulez la faire passer. Et vous voyez les sangles, on a une sangle qui est de couleur orange, qui identifie que doit rester sur la partie supérieure du membre. Comme ça, on ne se trompe pas pour la positionner. On continue avec d'autres types d'attelles. L'attelle de traction, Davis ou Donway, on a beaucoup de noms, mais le principe est l'attelle de traction, qui permet de maintenir l'alignement de la jambe, surtout lorsqu'on a une fracture au niveau du fémur. Parce que vous savez, on a une douleur à ne pas savoir, et en mettant en traction le membre, on soulage de la douleur le patient vers le transport à l'hôpital.